Il est présent dans ce lieu. Le Dieu Tout-Puissant, le Dieu créateur de toutes choses, a accepté de venir dans notre présence, nous qui sommes de simples pécheurs, de simples hommes, de simples femmes. La Bible dit dans le livre des psaumes, mais qu'est-ce que je suis pour que tu t'arrêtes sur moi? Qu'est-ce que je suis pour que tu poses tes regards sur moi, pour que tu t'intéresses à moi? La réponse, je suis rien, mais tu m'as aimé, alléluia. Ton amour pour moi est inconditionnel. Dernièrement, notre frère citait ce passage du livre de Jérémie, je t'ai aimé d'un amour inconditionnel. Ça veut dire que, voilà, de toute manière, quoi que tu puisses faire, je t'aime, je t'ai aimé d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté, alléluia. Et ce soir, il est présent, ce soir, ses regards sont sur chacun d'entre nous, et il veut bénir, il veut, ça c'est sa volonté, il veut bénir, il veut guérir, il veut délivrer, il veut le faire, n'en doutons pas. Mais non seulement il veut, mais aussi il peut le faire, alléluia. Et voilà pourquoi nous pouvons avoir l'assurance qu'il fera les choses que l'on désire. Depuis quelque temps, on parle des temps, les temps que nous avons à traverser. Pour ceux qui étaient là dès le début, on a commencé avec ce passage d'écriture où il est dit, il y a un temps pour tout sur cette terre. Un temps pour toutes choses, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour semer, un temps pour récolter, un temps pour ceci, un temps pour cela. Il y a un temps pour toutes choses sur cette terre, un temps pour tout. Et à partir de là, dans les Écritures, on a vu les différents temps par lesquels nous passons. On a vu qu'il y avait des temps de détresse, eh oui, des temps de souffrance, eh oui. Mais on a vu que ces temps de détresse et ces temps de souffrance, on pouvait les traverser avec Dieu, alléluia, et ne pas les traverser seuls. Ne pas traverser la souffrance seule, ne pas traverser la détresse seule, et que ces temps de détresse et de souffrance, même s'ils ne sont pas toujours voulus par Dieu, c'est nous-mêmes qui nous mettons dans ces situations certaines fois. Arrêtons de dire Dieu me punit, si je vis telle chose, c'est Dieu qui me punit, si je vis telle autre chose, c'est parce que j'ai mal fait et Dieu veut me punir, c'est pas vrai. On fait nos choix, on prend nos décisions et suite à ces choix et ces décisions, il y a des conséquences. Et il faut qu'on puisse les assumer. Voilà pourquoi il est meilleur de donner notre vie au Seigneur. Seigneur, je te donne ma vie et maintenant, quoi qu'il arrive, je sais que ça va concourir à mon bien. Alléluia. Même les temps de détresse, même les temps de souffrance, nous l'avons vu ensemble, ces temps-là nous permettent d'entrer en nous-mêmes, de faire une pause, d'arrêter de courir dans tous les sens, de faire une pause et de dire j'en suis où? Il disait tout à l'heure, Jérémie, il n'y a qu'une seule chose qu'il faut qu'on se pose, une seule question qu'il faut qu'on se pose ici-bas. Arrêtons de nous poser toutes sortes de questions là. Allez, je mets les pieds dans le plat, vaccin, pas vaccin, Covid, pas Covid, etc. Ça, c'est d'autres questions. La vraie question, c'est après la mort, qu'est-ce qui se passe? Après la mort, il y a quoi? Il y a la vie éternelle ou la mort éternelle. Comment est-ce que je fais pour avoir la vie éternelle? Ça, c'est une vraie question. Seigneur, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Ça, c'est la vraie question. Et ensuite, quand on lit la parole de Dieu, on a toutes les réponses. Et avec ces réponses, on a encore le libre arbitre, on a encore le choix. Soit de mettre ça de côté, rejeter, repousser, soit d'accepter et de le mettre en pratique. Alléluia. Alors les temps de souffrance. Mais on a vu aussi qu'après les temps de souffrance, il y a ce qu'on appelle les temps favorables, le temps convenable pour prier. Parce qu'il dit au jour de la détresse, je t'ai entendu, au jour de la détresse, je te délivrerai. Le jour de la détresse, le jour difficile, le temps difficile, c'est le moment convenable, le moment favorable pour prier Dieu. Alléluia. Et quand on le prie, l'Éternel, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le délivre de toutes ses détresses. Alléluia. Les temps de détresse, les temps favorables. On a parlé du temps du salut. On a parlé des temps de la fin, les temps difficiles que nous aurons à vivre. Parce que bien évidemment, lorsqu'on va décider de marcher avec le Seigneur, il faut s'attendre à avoir des difficultés. De la part même de nos proches. Ils vont se moquer de nous, ils vont essayer de nous corrompre, ils vont essayer de nous dissuader d'aller à l'église, ils vont essayer de nous dissuader de continuer à croire en Dieu. Ils vont dire mais ça c'est une folie, c'est une secte, c'est des bêtises, c'est pour les moins que rien. Je vous ai dit que dernièrement, j'ai rencontré une jeune femme. Et quand elle a dit à ses proches qu'elle était croyante, on lui a répondu tout simplement, mais pourtant tu es intelligente toi. Sous-entendu, quand on va à l'église, c'est qu'on est bête, c'est qu'on est idiot, c'est qu'on est ignorant. Et j'aime rappeler ces choses. La Bible dit, qui est-ce qu'il a choisi le Seigneur? La Bible, elle donne les critères de ceux qu'il a choisis. Vous savez qui est-ce qu'il a choisi? Les grands, les puissants, les riches, les intelligents, non. La Bible dit, il a choisi les choses faibles de ce monde pour confondre les fortes. Il a choisi les choses folles de ce monde pour confondre les sages. Il a choisi les choses petites de ce monde pour confondre les grandes. Il a choisi les pauvres, il a choisi les petits-enfants, il a choisi ceux qui ne valent rien, ceux qui on ne mettrait pas un sou sur eux. Mais il les a choisis pour pouvoir les élever. Ceux qui se sont élevés, ceux qui ont bombé le torse, il les a humiliés.
Et ceux qui se sont humiliés devant le Seigneur, il les a élevés. La Bible dit, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu et il vous élèvera au temps convenable. Alléluia. Ça, c'est le message de l'évangile. On se positionne devant Dieu et devant Dieu, il n'y a personne qui peut faire le grand, il n'y a personne qui peut faire le puissant. On reconnaît qu'il est le créateur de toutes choses et que nous ne sommes rien, nous ne sommes que poussière et nous retournerons la poussière. Ça, c'est notre corps. Mais notre âme, elle a un lieu de résidence après cette vie sur cette terre. C'est soit les tourments éternels, dans le feu éternel, les grincements de dents, soit la paix, le bonheur, la joie éternelle sans plus aucun souci. Donc nous parlons de ces choses, nous avons parlé de ces choses. Et ce soir, j'aimerais vous parler d'un autre temps encore. Et vous allez voir que les chants ont bien préparé le message. Et nous allons lire sans plus tarder dans la lettre aux Hébreux, chapitre 10, verset 37. Lettre aux Hébreux, chapitre 10, verset 37. Il est dit encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et nous lisons aussi dans l'évangile de Marc, au chapitre 13, et le verset 32, ainsi que le verset 33. Marc, chapitre 13, versets 32 et 33. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait. N'allez pas chercher le calendrier Maya, le calendrier ceci, le calendrier cela. Il n'y a personne qui sait, ni les anges dans le ciel, ni même le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez pas quand ce temps viendra. Quel temps? Après le temps de la souffrance et tous ces temps-là, il est question du temps du retour du Seigneur. Nous l'avons chanté, Jésus revient, alléluia. Mais tout le monde ne peut pas dire Jésus revient, alléluia. Parce que pour certains, le Jésus revient doit nous faire trembler. Parce que je ne suis pas encore prêt à le recevoir. La Bible dit que Jésus reviendra chercher ceux qui auront placé leur foi en lui. Pas seulement ceux qui auront cru en Dieu. Je ne cesse de répéter ce verset qui m'a toujours marqué. Les démons, eux aussi, croient. Et ils tremblent, mais ils ne seront pas sauvés, ils n'ont pas la paix, ils ne font pas la volonté de Dieu, ils sont loin de Dieu, ils sont condamnés pour l'éternité, pourtant ils croient. Croire ne suffit pas, il faut croire, mais il faut aussi mettre en pratique la parole de Dieu. La Bible dit que Jésus revient chercher ceux qui auront placé leur foi en lui, ceux qui auront placé leur espérance en lui, et ceux qui auront essayé tout au long de leur vie de marcher dans ses voies. Alléluia, avec des hauts et des bas, avec des moments on va trébucher, mais toujours on fixe le regard vers lui. Et à chaque fois nous l'avons chanté, jour de joie, jour de victoire, il étend sa main d'en haut. Quand on est en bas, il étend sa main, il me retire des grandes eaux, il me retire des difficultés. Et à chaque fois que je compte sur lui, je me relève. Alléluia. Il a dit, je m'en vais auprès du Père. Et je vous prépare une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ça, c'est sa volonté. C'est ce qu'il est en train de faire. Il est en train de préparer une maison pour chacun d'entre nous. Et il y a un temps marqué, un temps arrêté. Dans ce temps-là, il viendra chercher seulement ceux qui auront placé leur foi en lui et ceux qui seront restés fidèles jusqu'à la fin. À celui qui vaincra, à celui qui restera fidèle, je le ferai asseoir sur mon trône, comme moi je me suis assis sur le trône de mon Père. Alléluia. Ça, ce sont des promesses merveilleuses, des promesses glorieuses, mais des promesses avec des conditions à chaque fois. Tout le monde ne peut pas prendre ces promesses et dire « Amen, c'est pour moi ». Non, il y a des conditions à respecter. Le Seigneur revient, c'est une réalité. 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 16 à 18. Je cite la parole pour que ça puisse vous montrer que le message que nous prêchons ce soir, c'est le message de Dieu. Pas le message d'un homme, c'est le message de Dieu. 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 16 à 18. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, alléluia. Et les morts en Christ c'est qui? Ceux qui sont morts jusqu'à présent, ceux qui mourront entre-temps jusqu'à ce qu'ils reviennent, mais ceux qui sont morts en croyant en Christ, qui sont morts malgré qu'on se soit moqué d'eux jusqu'au bout, ils ont gardé la foi, malgré les temps difficiles, les temps de souffrance, ils ont gardé la foi. Ça, ce sont ceux qui sont morts en Christ. Donc, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés comme avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, alléluia. Il y en a qui disent, mais ça c'est pas possible, ça c'est impossible. C'est aussi impossible qu'un mort qui ressuscite, aussi impossible qu'un malade qui guérit, aussi impossible qu'un démon qui sort
du corps d'une personne. Mais toutes ces choses-là, nous les vivons. Alléluia. On ne les vivait pas simplement il y a 600 ans, il y a 2000 ans. On les vit encore aujourd'hui, en 2021. On les vivra encore en 2022 si le Seigneur n'est pas revenu. On ne les vit pas seulement en Israël, on ne les vit pas seulement en Afrique ou en Asie. On les vit aussi en France, on les vit aussi à Nice, on les vit même à l'Ariane. Même si ce quartier-là, on dit, bah, il vaut rien ce quartier, il se passe rien là-bas. Eh bien, si, il se passe des choses parce que Dieu, il est là. Alléluia. Et il veut sauver, il veut guérir. Amen. Nous serons tous enlevés. Et puis il dit, consolez-vous donc les uns les autres par cette parole. Quelle espérance glorieuse. Quelle espérance glorieuse. On veut s'attendre au retour du Seigneur, mais on veut être prêt. On veut être prêt. Le jour où il viendra, lorsque la trompette va retentir, je ne veux pas trembler. Ce sera trop tard pour me préparer. C'est maintenant que je me prépare. C'est aujourd'hui que je me prépare. Et il y a un temps qui va avec celui-ci. On lit ensemble dans Osée chapitre 10, verset 12. Écoutez bien ceci. Osée chapitre 10, verset 12. Il est temps de chercher l'Éternel. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et qu'il répande pour vous la justice. Amos chapitre 4, verset 12. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Amos chapitre 4, verset 12, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. C'est maintenant qu'on se prépare. C'est ce soir qu'on se prépare, c'est pas demain, c'est ce soir. Il est dit aussi dans Jérémie chapitre 29 et verset 13, « Cherchez-moi, si vous me cherchez de tout votre cœur, vous me trouverez, vous me trouverez. » Dieu se laissera trouver, alléluia. Est-ce que quelqu'un croit ça ce soir? Dieu se laissera trouver si on le cherche comment? Un petit peu comme ça, là, de temps en temps, on fait une petite prière, on fait notre petite bénédiction, on fait ceci, on fait cela. Si on cherche comme ça, on ne trouvera pas. C'est comme toute chose. Hein. C'est comme toute chose. Quand on cherche vite fait, hein, on l'a tous vécu. Hein. Quand on cherche des choses qui ne nous intéressent pas trop, bon, ma fille, si je lui dis, va chercher tes devoirs, elle va vite revenir, j'ai pas trouvé. Mais si je lui dis, va chercher le chocolat ou va chercher les trucs comme ça, là, elle va bien chercher. Elle va retourner à la maison jusqu'à ce qu'elle trouve. Et Dieu dit, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. De tout votre cœur. Cherchez-moi de tout votre cœur. Soyez déterminés. C'est pas on cherche un petit peu Dieu. J'ai prié, pasteur, j'ai déjà prié 2 fois, j'ai déjà prié 3 fois et Dieu m'a pas répondu, donc j'ai arrêté. Ça, c'est pas vrai, c'est pas sérieux. On n'est pas en train de vous parler d'une simple religion. On est en train de vous parler du Dieu vivant et vrai. Cherchez-le jusqu'à ce qu'il vienne, dit la parole. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne. On le cherche et on attend parce qu'on sait qu'il est fidèle. Alléluia. On s'appuie sur sa parole. On sait qu'il ne ment pas. Il ne se trompe jamais. Ce qu'il dit, il l'accomplit tout le temps. La détermination. Je parlais avec Jean ce matin et je lui citais cet exemple de la femme à la perte de sang. Mais il y en a tellement d'autres. Cet homme Zachée. Zachée, c'est un publicain. Nous, ça ne nous dit rien, publicain aujourd'hui. Hein. Mais publicain, c'était les traîtres, c'était les parias. Ceux qu'on mettait de côté parce qu'ils collaboraient avec les envahisseurs. On est du temps d'Israël, pour vous remettre dans le contexte, on est en Israël. À ce moment-là, il y a les Romains qui sont venus. Ils ont envahi Israël et puis tellement d'autres contrées. Mais ils ont envahi Israël. Et puis César, il veut que chaque habitant de son empire paye un impôt. D'accord? Donc les Juifs, y compris, doivent payer un impôt. Mais eux, ils n'ont pas envie de payer un impôt. Et ce sont des Juifs qui récoltent les impôts des Juifs. Alors c'est des traîtres. Hein, on ne veut même pas en entendre parler. C'est des gens vraiment qui ne sont pas fréquentables. Et il y a un homme, il s'appelle Zachée. C'est un publicain. C'est un de ces hommes. Et il veut aller à la réunion. Il entend dire, ce soir, il y a une réunion avec Jésus. Il va à la réunion. Et au moment où il va à la réunion, la salle, elle est blindée. Bon, ça se passe à l'extérieur, mais il y a du monde de partout. Il y a du monde de partout. Il ne peut pas voir. Et en plus de ça, le pauvre, il est petit. Hein? Alors, on dit ce qui est petit est mignon, mais là, c'était pas mignon. Hein? Il aurait voulu être grand, avoir une tête de plus, et puis pouvoir voir les choses. Il voyait rien du tout. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, bah, c'est pas grave, j'irai à une prochaine réunion. Il est rentré chez lui. Non, c'est pas ce qu'il a fait. Parce que souvent, ça, c'est ce que nous, on fait. On arrive à l'église, ah, il n'y a pas de place, j'irai une prochaine fois. On arrive à l'église, ah, il pleut un petit peu, j'irai une prochaine fois. On arrive à l'église, ah, j'ai eu des conflits dans ma famille cette semaine, j'ai eu des problèmes au travail, j'ai eu ceci, j'ai un peu mal à la tête, etc. J'irai une prochaine fois. Mais Zachée, il était déterminé. Il a dit, moi, c'est aujourd'hui que je vais rencontrer Jésus, pas demain. La Bible, c'est le message d'aujourd'hui, c'est le message de maintenant, c'est le message de aussitôt. C'est pas plus tard. On n'a pas besoin de remettre à demain. Le Seigneur, il te dira jamais, tu reviens demain pour ta guérison. Tu reviens demain pour ton salut. Tu reviens demain pour ta délivrance parce que là, je suis trop occupé. Le Seigneur, il est toujours présent. Il ne renvoie jamais celui qui s'approche de lui, que ce soit à 3 heures du matin, que ce soit en plein milieu de la journée, dans votre chambre, dans une église ou je ne sais où. Il vient et il répond aux prières. Alléluia.
Il répond aux prières de ceux qui s'approchent de lui avec un cœur sincère. Avec un cœur sincère. Alors Zachée, lui, il a dit, je lâche pas. Je lâche pas. Ce soir-là, je vais à la réunion et je veux voir Jésus. Alors il regarde un peu autour de lui. Et comme je cite souvent ce proverbe qui n'est pas de la Bible, mais qui est vrai, celui qui ne veut pas, il trouve toujours une excuse. Et celui qui veut, il trouve toujours une solution. Alors ce jour-là, il avait envie, Zachée. Alors il a regardé un peu autour de lui, il a trouvé une solution, il y avait un arbre, il est monté sur l'arbre, comme ça sa petite taille allait régler le problème. Il a trouvé la solution, il a pris de la hauteur sur ses problèmes, il a pris de la hauteur sur ses soucis, il a pris de la hauteur sur les insultes qu'il devait entendre. Zachée, allez pousse-toi de là, c'est pas pour toi ça. L'évangile c'est pour ceux qui sont bien, toi tu es vraiment quelqu'un de mauvaise vie, c'est pas pour toi l'évangile. Mais il a pris de la hauteur sur toutes ces choses. Et Jésus il est passé par là. Au moment où il est passé par là, la Bible dit qu'il s'est arrêté, il leva les yeux, il a vu Zachée, il a dit Zachée, hâte-toi de descendre, c'est aujourd'hui que je dois demeurer dans ta maison. Et quelques versets plus tard, il dira aujourd'hui le salut est entré dans cette maison. Est-ce que c'est dans la maison de murs, de parpaings que le salut est entré? Non, c'est dans la maison de son cœur. Et ce soir, il frappe encore à la porte de nos cœurs. Et il dit je veux entrer dans ta maison aujourd'hui, pas demain, aussitôt, tout de suite, ce soir, je veux le faire. Et dès ce soir, les choses peuvent changer. Amen. Mais il faut de la détermination. Il y avait une femme encore, elle s'approche de Jésus. Et elle est cananéenne. Ça veut dire qu'elle ne fait pas partie du plan de Dieu à l'initial. Au début, Jésus il est venu pour les brebis perdues d'Israël. Il est venu pour les Juifs. Premièrement, Jésus est venu pour les Juifs. Et elle vient, elle ne fait pas partie du peuple de Dieu. Elle dit, Seigneur, j'ai entendu dire que tu guéris les malades. J'ai entendu dire que tu chasses les démons. J'ai entendu dire que tu fais du bien, que tu guéris les cœurs brisés, que tu ressuscites les morts. Je sais que c'est possible. Je sais que tu peux le faire pour ma fille. Et il y a d'abord les disciples qui la renvoient, qui disent, non, mais tais-toi, on n'a pas que ça à faire. Et puis elle continue, elle insiste, et Jésus s'arrête. Il dit, je suis venu justement pour les brebis perdues d'Israël. Il n'est pas convenable qu'on donne aux chiens la nourriture qui est sur la table du maître. Quelle parole dure, quelle parole forte. Et elle aussi, elle a dit, tant pis, je rentre chez moi, c'est comme ça, fatalité, je suis voué à l'échec. Non, elle a dit, Seigneur, je suis d'accord avec toi. C'est toi qui as la vérité, tout ce que tu diras, c'est la vérité. Seulement une chose, moi je veux juste une miette. Je ne veux pas toute la nourriture qui est sur la table, je veux juste une miette. Et une miette, ça me suffira. Donne-moi juste une miette, Seigneur. Une miette de ta parole. Seulement une parole de ta part. La Bible dit, la foi vient de ce que l'on entend, et dans la version Chouraki, la foi vient de un mot du Messie. Un mot. Et cet homme, le centenier, il a dit, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Tu n'as même pas besoin de te déplacer parce que j'en vaut pas la peine. Te déplace pas, reste ici. Mais dis un mot, Jésus. Et mon serviteur qui est loin là-bas, il sera guéri. Et Jésus l'a dit, va, ton serviteur est guéri. Et à l'instant même, alléluia, son serviteur a été guéri, même à distance. Se faire violence. Cet homme que je cite souvent, si Bartimée, un aveugle, un mendiant, il est sur le bord du chemin. Jésus passe. Il dit, mais c'est qui cet homme qui passe? C'est Jésus. Alors il dit, c'est ma chance. Je dois saisir ma chance. Ce soir, il passe devant moi. Je dois saisir ma chance. Et il crie, Jésus, Jésus, aie pitié de moi. Moi, je suis rien, je suis qu'un homme pécheur, je suis rien du tout. Mais j'ai besoin de toi, Seigneur. Jésus, s'il te plaît, aide-moi. Jésus, s'il te plaît, aide-moi. Les gens, ils passent devant moi et ils font rien d'autre que me donner quelques pièces. Mais les quelques pièces, ça ne m'aide pas. Moi, je suis aveugle et je veux retrouver la vue. Il n'y a personne qui peut rien faire pour moi. Seigneur, s'il te plaît, fais quelque chose pour moi. Les médecins, ils ont dit qu'ils ne peuvent rien faire. Mais toi, tu peux faire quelque chose. Et on lui a dit, tais-toi, Bartimée. Tais-toi, Jésus, il n'a pas que ça à faire. Jésus ne va pas s'arrêter pour quelqu'un comme toi. Tais-toi, Bartimée. On lui a dit, tais-toi. Mais Bartimée, il a crié plus fort encore. Il dit, Jésus, Jésus, s'il te plaît, pitié de moi, et pitié de moi. Et Jésus, il s'est arrêté. Il a dit à la foule, allez le chercher. Et ils se sont approchés de lui. Ils lui ont dit, lève-toi, prends courage. Jésus t'appelle, prends courage, Jésus t'appelle. El Rey te llama, alléluia, amen. Jésus t'appelle. Il vient et puis il s'approche de Jésus. Jésus lui dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je recouvre la vue, Seigneur. Il dit, à l'instant, cet homme recouvra la vue, alléluia. Et ce soir, il veut faire la même chose, amen. Ce soir, il veut faire la même chose. Si vous étiez venu, comme l'a dit Jérémie, pour un homme, vous serez reparti déçu. Mais vous êtes venu pour rencontrer Jésus-Christ. Il est là. Il n'est pas en chair et en os, mais il est présent. Celui qui croit en lui, il vivra, alléluia. Celui qui croit en lui, il verra la gloire de Dieu, amen. Le temps de chercher Dieu. Actes chapitre 17, verset 30. Actes chapitre 17, verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant, encore une fois maintenant,
à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Je l'ai dit, il y a un temps pour tout. Pasteur, c'est tard maintenant. Si je l'avais su il y a 5 ans en arrière, si je l'avais su il y a 10 ans en arrière, si je l'avais su même ne serait-ce qu'il y a 2 ans en arrière, ma situation, elle n'était pas si grave que ça. On aurait pu faire encore quelque chose. Maintenant, c'est trop tard. Maintenant, c'est trop tard. Malheureusement, je ne savais pas ces choses autrefois. J'étais dans l'ignorance. La Bible dit que Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Il ne va pas te reprocher tes faits passés. Il ne va pas te reprocher tes péchés passés. Il dit, ne te souviens pas des péchés, des iniquités, des erreurs de ma jeunesse. Ne te souviens pas de toutes ces choses. La Bible dit que autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos péchés. Alléluia. Il les pardonne et il les oublie aussi. Alléluia. Il les oublie. Il n'y a que l'ennemi qui vient nous les rappeler de temps en temps. Mais le Seigneur, il dit, de quoi tu parles? J'ai oublié ça, j'ai effacé. Il n'y a plus rien. L'ardoise est effacée. Alléluia. Et ce soir encore, il dit, ne tenant pas compte des temps d'ignorance. C'est pas trop tard. C'est pas trop tard. Jésus est jamais trop tard. Il n'est jamais en retard. Il est toujours au bon moment. Ce soir-là, c'est pas un hasard. Ce soir, c'est pas un hasard. Encore une fois, Dieu nous a donné un rendez-vous. On ne peut pas dire c'est juste une réunion. Non, c'est pas juste une réunion, c'est un rendez-vous que Dieu nous a donné. Et Dieu nous donne des rendez-vous chaque jour. Vous savez quoi? Ça, c'est la bonne nouvelle. Oui, venez à la réunion. Parce qu'à la réunion, vous allez entendre le message de l'Évangile. On va vous enseigner la parole. On va vous dire que ce que vous lisez là, ça veut dire quoi? C'est pratique. Ce n'est pas juste des textes qu'on lit comme ça pour augmenter notre connaissance. C'est pratique. Quand on lit la parole de Dieu, on peut la vivre. C'est actuel. Alléluia. C'est un livre qui est vieux. C'est vrai, de plus de 2000 ans. C'est vrai, mais c'est un livre qui est encore d'actualité. Quand on le lit et on place notre foi dans ces paroles, on peut vivre des choses dans la pratique, dans le quotidien. Mais quand on le lit, on ne comprend pas toujours. Pourquoi on vient à l'église? Ce n'est pas pour cocher des cases. Il n'y aura pas quelqu'un là-haut qui dira, voilà, tu as fait tant de réunions sur tant, tu as loupé celle-ci, tant pis, tu ne rentreras pas. Ce n'est pas ça. On va à l'église parce qu'on en a besoin. On va à l'église parce que ça nous fait du bien. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas besoin d'attendre d'être à l'église pour être dans sa présence. Il est là avec nous tous les jours. On veut le prier à n'importe quel moment, on le prie. Il entend nos prières et il est capable de nous exaucer. On n'a pas besoin toujours du pasteur. J'ai ma foi. Mais pasteur, ma foi, elle est petite. Vous avez une grande foi. Moi, j'ai une petite foi. Je dis, gloire à Dieu. La foi, la Bible dit, comme un grain de sénévé. Une petite foi comme ça, elle peut déplacer des montagnes. Alléluia. Souvent, c'est justement avec l'expérience qu'on commence à avoir une grande foi et on ne fait plus d'expérience. On n'est plus capable de voir la main de Dieu agir parce qu'on réfléchit trop et si et ça le reste. Mais ceux qui s'approchent de Dieu, en général, ils s'approchent avec une petite foi et ils vivent des choses extraordinaires. Alléluia. On a vu tellement de choses. Si on voulait témoigner, on ferait des soirées entières de témoignages, de guérisons miraculeuses, instantanées, surnaturelles, de délivrance, des vies transformées, des vies changées. On a vu tellement de choses se passer dans ce lieu-là. On sait que ce soir, Dieu peut faire encore. Amen. Alléluia. Dieu peut faire encore sans tenir compte des temps d'ignorance. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous n'ayez pas entendu parler de Jésus. Peut-être que vous avez mal entendu parler de Jésus. Parce que des fois, on ferait mieux de se taire. Certains feraient mieux de se taire parce qu'on parle de Jésus, mais mal. On en parle mal, c'est fade. Le message de l'Évangile, il est fade. On entend des choses, c'est religieux. Fais ceci, ne fais pas cela. Fais de telle manière, pas de telle manière. C'est tellement d'ordre et de préceptes qu'on n'a pas envie de le faire. Mais le message de l'Évangile, il est simple. Le message de l'Évangile, c'est chacun est pécheur. Il n'y en a pas un seul qui n'est pas pécheur. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Ça, c'est le message de l'Évangile. Le message de l'Évangile, c'est que Dieu, il nous a tant aimés, il a tant aimé chacun d'entre nous, qu'il a offert son Fils, Jésus-Christ, afin que quiconque, n'importe qui, croit, il puisse avoir la vie éternelle et qu'il ne périsse pas. C'est ça le message de l'Évangile. C'est simple, mais c'est pratique et c'est réel. Le message de l'Évangile, le message capable de bouleverser les vies, de changer les vies radicalement, de faire passer quelqu'un des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Quelqu'un qui est toujours dans le désespoir et dans les angoisses. Cette semaine encore, je priais et je disais, Seigneur, je ne veux jamais oublier d'où tu es parti me chercher. Je ne veux jamais oublier qui j'étais autrefois. Parce que je ne suis pas né pasteur, je ne suis pas né chrétien. Loin de là, je suis né loin de Dieu. Loin de Dieu, en colère contre Dieu, toujours en train de lever le poing contre Dieu. Des fois, je me moquais de lui. Des fois, je criais contre lui. J'étais en colère dès qu'on prononçait le nom de Jésus. Je dis, mais c'est quoi ce Jésus? Si Jésus, il existe, il est méchant. Si Jésus, il existe, il s'en fiche de moi. Si Jésus, il existe, il doit se plaire, il doit rire à me voir souffrir. Si Jésus, il existe, je ne veux surtout pas croire en lui parce que je ne le connaissais pas. Mais il a été patient envers moi. Il aurait pu me punir.
Il aurait pu dire, mais tu m'as insulté, tu t'es moqué de moi, alors fais ta vie comme tu le veux. Mais il a continué à user de patience. Il a continué à frapper à la porte. Et un jour, j'ai entendu le message de l'évangile, mais différemment. Un jour, j'ai entendu le Saint-Esprit me parler directement. Et là, j'ai compris, j'ai dit, ce n'est pas juste une religion, ce n'est pas juste une histoire dans un livre, c'est une réalité. Et ce Jésus-là, il peut m'aimer moi. Il y avait des paroles là dans mon cœur, je n'entendais pas des paroles audibles. Je parle à quelqu'un, peut-être que vous ressentez ces choses des fois. Et ces paroles, elles étaient là toute ma vie, là, dans mon cœur, dans ma tête, là, j'entendais ces paroles, bien sûr pas d'une manière audible, mais dans mon cœur. Mais tu vaux rien du tout. Je me rappelais des paroles de certains professeurs qui disaient à ma mère ou qui disaient à mes proches, ce jeune-là, il vaut rien, on sait qu'il ne va rien se passer pour lui. Soit il finit comme son beau-père entre 4 murs, soit il finit entre 4 planches. Il n'y a rien à miser sur lui, on ne peut rien faire pour lui. J'entendais des paroles toute ma vie qui disaient, mais même ton propre père, eh bien il t'a renié. Même lui, il t'a renié. Comment tu veux qu'un Dieu si bon, un Dieu si grand, il puisse t'aimer? C'est pas possible, tu ne mérites pas cet amour. Et à chaque fois, j'étais écrasé par ces paroles. Et un jour, j'ai entendu le vrai message de l'Évangile qui dit, qui que tu sois, quoi que tu aies fait, Dieu t'aime. Dieu t'aime et il veut que tu changes de vie. Ce que tu vis en ce moment, la souffrance que tu vis en ce moment, ce n'est pas sa volonté. Ce n'est pas ce qu'il désire. Il veut mieux pour chacun d'entre nous. Alléluia. Et il dit, il t'appelle, viens à lui. Et je terminerai avec un dernier temps qu'on lit dans l'évangile de Luc, chapitre 19, verset 44. Évangile de Luc, chapitre 19, verset 44. Cette parole, vous allez me dire, elle est dure, pasteur. Et nous l'avons chantée justement, le temps du jugement arrive. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre. Pourquoi? Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Des temps différents que nous avons à vivre. On a vécu tous des temps de souffrance, des temps de détresse. On a tous vécu des temps convenables, on a saisi l'occasion ou non. Les temps convenables où on doit prier, les temps convenables où on doit s'approcher de Dieu, où on doit chercher l'Éternel. On les a tous vécus et ce soir, ça fait partie de ces temps convenables. Mais soit on a saisi l'occasion, soit on n'a pas saisi l'occasion. On a tous vécu des temps tellement différents. Mais il y a un temps qui va arriver pour ceux qui résistent, pour ceux qui ne veulent pas accepter l'Évangile. Il dit, si tu vas être jugé, si tu vas être détruit, c'est parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Nous sommes toujours dans le temps de la grâce, un temps de sursis. Ça veut dire quoi? Oui, Dieu ne ferme pas ses regards à notre péché. Quand on pêche, il y a comme une addition qui s'ajoute. Chaque jour, on rajoute à la liste, on rajoute à la liste. Mais là où la grâce est trompeuse, vous savez où la grâce est trompeuse? C'est que la condamnation ne tombe pas tout de suite. Dans l'Ancien Testament, sous la loi, tu pêches, tu as une punition. On te lapide, on fait ceci, on fait cela, etc., etc. Mais dans le Nouveau Testament, tu pêches et puis tu continues ta vie. Le ciel ne te tombe pas dessus. La foudre ne te tombe pas dessus. Tu continues ta vie. Tu as l'impression c'est bon, Dieu il est d'accord avec ce que je fais. Et tu continues à pécher, et tu continues à pécher, et tu continues à pécher. Et le Seigneur il t'interpelle. Un vendredi soir, tu viens à la réunion, il te dit attention, il faut que tu te repentes, il faut que tu changes de vie, il faut que tu changes de chemin. Parce que si tu continues comme ça, tu vas tout droit en enfer. Et puis toi, tu t'arrêtes. Et tu réfléchis. Je change de chemin ou je continue? Je change de chemin ou je continue? Si tu ne connais pas les temps où tu as été visité, ce soir c'est un temps où nous sommes visités. Alléluia. Pasteur, moi je ressens rien. Depuis tout à l'heure vous me dites Dieu est présent, je ressens rien. Je vois bien les gens, ils ont l'air heureux, ils ont l'air de vivre des choses, etc. Moi je ressens rien. La foi c'est pas ressentir. La foi ce n'est pas ressentir. La foi c'est croire. Est-ce que tu veux croire? Maintenant mets ta foi en action. Je veux croire dans quoi? Moi, je veux croire dans la guérison, pasteur. J'ai mal dans mon corps, je souffre dans mon corps. Mais je veux croire que Dieu peut me guérir. Approche-toi à la fin de la réunion. Moi, je veux croire que Dieu peut guérir mon cœur brisé. Je suis tellement brisé dans mon cœur. Je crois que Dieu peut enlever toutes ces souffrances, toutes ces douleurs. Il peut mettre la paix et la joie dans mon cœur. Je veux croire qu'il peut le faire et il le fait. Moi, pasteur, j'ai des pensées mauvaises, j'ai des pensées ténébreuses, j'entends des choses, je vois des choses, je vis des choses, je sens qu'il y a des démons qui sont là et qui me tourmentent. Je crois que Dieu peut me délivrer. Approche-toi de Dieu et tu verras la gloire de Dieu. Ce sont des temps de visitation. L'Esprit de Dieu est là ce soir. Il nous visite.
Et il veut agir. Il veut agir. Apocalypse chapitre 11, verset 18. Les nations se sont irritées et ta colère est venue. Et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom d'une part. Récompenser ceux qui auront gardé la foi jusqu'au bout. Et d'autre part, il dit ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands. Et de détruire ceux qui détruisent la terre. Le temps du jugement arrive. Qui sait quand est-ce qu'il arrivera? On a encore du temps. Vivons tranquilles. Hein? Mangeons, buvons, car demain nous mourrons. Ça, c'est ce qu'il est dit. Hein? Mangeons, buvons, car demain nous mourrons. On vit tranquille, on vit le moment présent, on veut profiter au lieu de se préparer dans le moment présent. Parce que demain, nous ne savons pas ce qui arrivera. Jacques chapitre 4, verset 14. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaîtra. En conclusion, j'ai 2 versets que je voudrais partager avec vous et puis nous allons prier. Peut-être, Juan, si tu peux commencer à te mettre à la guitare. Ecclésiaste chapitre 9, verset 8. On a parlé des différents temps. Il y a un temps pour tout. Et je voudrais conclure avec 2 versets simplement. Quand tout temps, ça veut dire, comme on l'a dit, les temps de souffrance, les temps de salut, les temps de visitation, etc. Quand tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Les vêtements blancs, c'est le symbole de la pureté. Quand tout temps, même quand ça va mal, même quand c'est difficile, tiens-toi devant le Seigneur. Même quand c'est difficile, tu dois essayer de faire ce qui plaît à Dieu et pas faire ce qui plaît aux hommes. Il y aura la pression de ce monde pour te pousser à faire ce qui est mal. Il y aura les pressions intérieures pour te pousser à faire ce qui est mal. Mais toi, tu dis non, je veux plaire à Dieu. Il m'a donné des vêtements blancs. Je veux rester avec mes vêtements blancs, mes vêtements purs. Je ne veux pas me souiller par le péché. Amen. Que tes vêtements restent blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. L'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu qui vient en toi. La Bible dit, soyez continuellement renouvelés dans le Saint-Esprit. Alléluia. Il faut que nous ayons l'huile. La Bible nous parle de 10 vierges. Des vierges, ça veut dire qu'elles se sont gardées pures. Tout était pur, tout avait les vêtements blancs. Mais sur les 10, il y en avait 5 qui n'avaient plus d'huile. La Bible dit que nous ne savons pas quand est-ce qu'il viendra. Et la Bible dit aussi qu'il viendra pendant la nuit comme un voleur quand personne ne s'y attend. Et là, c'était la nuit. Les 10 vierges, elles attendaient leur fiancé. Et le fiancé, il arrivait pendant la nuit, pendant ce qu'elles n'attendaient pas. Et elles dormaient. Et alors, elles se sont réveillées. Il y en a 5 qui avaient l'huile avec elles. Elles ont pu allumer leur lampe. Et il y en a 5 qui n'avaient pas l'huile. Elles n'étaient pas préparées. La Bible dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et elles ne s'étaient pas préparées à la rencontre de leur fiancé. Alors, elles sont parties chercher de l'huile. Mais le temps qu'elles se préparent, le temps qu'elles aillent chercher de l'huile et qu'elles sont revenues, le fiancé était parti. Le temps que tu te prépares pour le retour du Seigneur, le Seigneur sera reparti déjà. Il va venir en un instant. Il ne va pas attendre les retardataires. Pour l'instant, il attend les retardataires. Pour l'instant, si vous êtes retardataire, il a encore temps ce soir de donner votre vie au Seigneur. Mais quand ce sera le moment de venir chercher ceux qui auront placé leur foi en lui, il n'y aura plus de retardataires. Vous pourrez frapper à la porte. Il aura frappé pendant des années à votre porte. Et là maintenant, c'est vous qui frapperez à la porte. Les 5 vierges, elles ont frappé à la porte. Elles ont dit au fiancé, ouvre-nous. Il a dit, non, je ne vous connais pas. Ce sera trop tard. Ce sera trop tard. Et on n'est pas là pour vous faire peur. Mais on est là pour vous prêcher la vérité. On n'est pas là pour vous dire ce que vous avez envie d'entendre. On est là pour vous dire ce que vous devez entendre. La vérité, l'évangile. À vous d'y croire ou de ne pas y croire. Mais soit vous prenez tout, soit vous rejetez tout. Avec l'évangile, on ne fait pas juste ce qu'on veut et puis on met de côté certaines choses. On prend tout ou on rejette tout. Plaise à Dieu qu'on puisse tout prendre. Seigneur, je veux tout prendre. Il y a des choses qui ne m'arrangent pas forcément, mais je veux tout prendre. Et puis, le dernier verset, Éphésiens 6, verset 18. Faites en tout temps, encore une fois, en tout temps. Par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez tout le temps. Bien aimé, priez tout le temps. Et surtout quand ça va mal. Surtout quand ça va mal. Parce que la Bible dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume des dieux. Il faut arrêter de dire oui mais c'est difficile pasteur, oui mais vous savez pas, moi j'ai mes enfants c'est compliqué, moi j'ai mon travail c'est compliqué, j'ai ma famille c'est compliqué, ma santé c'est compliqué, on a tous des difficultés. Tous. Mais nos difficultés on ne veut pas les vivre seuls. Seigneur, dans ma difficulté, il n'y a pas de raison que ça aille mieux. Combien de personnes sont venues me voir pour me dire, pasteur, ça allait mal pendant plusieurs mois, c'est pour ça que vous ne m'avez pas vu. Mais maintenant, ça commence à aller mieux, donc je reviens. Et je leur dis combien c'est dommage.
Vous vous êtes débattu pendant des mois, alors que peut-être vous seriez venu une seule fois, on aurait prié pour vous, vous auriez été délivré en un instant. Vous vous êtes débattu, vous vous êtes fatigué, vous vous êtes usé pendant des mois, alors que le Seigneur aurait pu faire toutes ces choses en un instant. Il y a des gens qui viennent que quand ça va bien, il y en a d'autres qui viennent que quand ça va mal. On vient en tout temps. En tout temps, on fait des prières. En tout temps, on s'adresse à Dieu parce que Dieu veut partager tous ces moments avec nous. Il ne veut pas partager juste les mauvais moments avec nous. Quand on est parents, nos enfants, ils viennent nous voir que quand ils ont des problèmes, ils ont besoin d'argent. Au bout d'un moment, ça nous agace. On continue à le faire parce qu'on aime nos enfants, mais ça nous agace. Ce n'est pas une vraie relation. On dit à nos enfants, ça, ce n'est pas une vraie relation. Tu ne vas pas venir me voir que quand tu as besoin d'argent. Viens me voir quand tout va bien. Et puis il y en a d'autres, ils viennent toujours quand ça va bien. Et quand ça va mal, ils ne vous disent rien. Ils disent, mais je suis ton père, je suis ta mère. Dis-le-moi quand ça va mal, que je puisse t'aider. Je te vois revenir à chaque fois fatigué. Pourquoi tu ne me dis pas quand ça va mal? Viens me voir quand ça va mal. Viens me voir quand ça va bien. En tout temps, on va passer des moments ensemble. Alléluia. Sing his praise.